des gens qui m'ont posé cette question. Servant de Dieu, est-ce qu'on peut perdre le salut? Est-ce que le salut se perd? Et je dis, comment ça? Et ces personnes me disent que il y a un certain groupe de chrétiens qui leur auraient raconté que quand on accepte Jésus-Christ dans sa vie, quelle que soit la vie qu'on peut mener après, même si on vit dans le péché et tout ça, et le salut il est définitif, on ne le perd plus. Tu es sauvé, quelle que soit la vie que tu mènes, le salut ne se perd pas. Donc ces personnes me demandent, servant de Dieu, est-ce qu'on peut perdre le salut? Je réponds oui. Le salut, on peut le perdre. On peut perdre le salut. Et on va prendre des passages bibliques. Ensemble, on va les lire. Parce que c'est la Bible qui est notre référence. Ce n'est pas quelqu'un qui va s'asseoir pour te mentir, te dire des choses par rapport à ton propre salut. Je vais vous dire, on peut tout perdre, mais on ne doit pas perdre notre salut. Parce que c'est une affaire d'éternité. C'est une affaire d'éternité. Quand tu vis là, ça peut faire des années. Mais quand tu meurs, c'est éternel. Là-bas, sous la terre, c'est plus long que sur la terre. Donc faites attention à certaines choses qu'on vous raconte. Faites attention aux doctrines de démons. Il y a ce qu'on appelle les doctrines de démons. Je vais lire. 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Lisez ça. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. C'est-à-dire quoi? Il y a des gens qui sont chrétiens, qui se disent chrétiens, qui font partie du corps du Christ, entre guillemets. Mais ces personnes sont inspirées par des démons, inspirées par des esprits impurs pour pouvoir introduire des doctrines sataniques, des doctrines de démons, des doctrines qui penchent, c'est-à-dire qui tordent la vérité, pour conduire les gens en enfer. C'est ce qu'on appelle les doctrines de démons. Ils se font passer pour des pasteurs, ils se font passer pour des chrétiens, mais en fait, ils ont une inspiration diabolique, ils ont une inspiration démoniaque, ils ont une inspiration satanique. Donc, ils vont prendre même un verset biblique, ils vont même prendre le verset biblique, et puis tordre ça, pour que toi, tu y crois, que tu dises, donc, comme c'est sorti de la Bible, alors qu'ils ont tordu le sens, et toi, tu vas y croire, mais la finalité, c'est quoi? C'est pour que ton âme se perde. Si on dit que oui, on ne peut pas perdre le salut et qu'on doit vivre dans le péché, donc, c'est quoi la différence entre nous et les païens? C'est quoi la différence entre eux et nous? Pourquoi Jésus est-il venu sur la terre? On a dit à Joseph que ne répudie pas ta fiancée Marie. Quel enfant qu'elle porte là, tu vas l'appeler Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Est-ce que la Bible dit? Jésus est venu faire quoi sur la terre? Ce n'est pas pour nous bénir, ce n'est pas pour nous donner des voitures, ce n'est pas pour qu'on se marie, ce n'est pas pour qu'on mange bien. Tout ça, on avait ça avant qu'il ne vienne. Il est venu à cause du péché. C'est le péché qui a fait qu'Adam et Ève sont sortis du jardin. Il est venu payer le prix pour qu'on retourne dans l'Éden. L'Éden, la relation avec Dieu qu'on avait perdue depuis qu'on a péché. Donc, il est venu pour nous rétablir dans cette relation. Et il dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Donc maintenant, si tu dis que tu as accepté Jésus-Christ, tu reçois le Saint-Esprit qui te donne la force de vivre dans la sanctification. C'est quoi ces réflexions, c'est quoi ces logiques diaboliques que les gens sont en train d'infiltrer dans le corps pour que les chrétiens puissent, en tant que chrétiens, vivre comme les païens? Quelle est la différence entre eux et nous? Si on dit que oui, non, tu es chrétien, tu peux vivre comme tu veux, tu ne perds pas le salut. C'est une doctrine de démon. C'est une doctrine de démon. On va prendre la Bible et puis on va expliquer. Maintenant, prenez vos Bibles. Prenez vos Bibles, on va lire ensemble les versets bibliques que je vais donner. Et on va tous constater ensemble. Parce qu'on peut s'amuser avec tout, mais pas avec le salut. On ne s'amuse pas avec l'éternité, on ne s'amuse pas avec l'éternité. Si on ne perd pas le salut, pourquoi est-ce que Adam et Ève ont perdu le jardin d'Éden? Pourquoi est-ce que Satan il a été chassé définitivement du ciel? Il y a des choses qu'on peut perdre et le salut aussi en fait partie. Donc on va lire, vous allez voir. Quand tu acceptes le Seigneur, il faut maintenir. Maintiens ta foi, maintiens ta vie, ta relation avec Dieu jusqu'au bout. Chrétien jusqu'à la mort. Voilà. Donc on va lire. Apocalypse chapitre 3. Le verset 5. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Je dis, on va constater ensemble. Ce passage biblique veut dire quoi? C'est le Seigneur qui est en train de parler ici. L'Apocalypse, Jésus-Christ s'est révélé à l'apôtre Jean sur l'île de Patmos. Et il est en train de parler, lui-même Jésus. Et donc, il donne les paroles. Ici, il dit, celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. C'est clair. Ça veut dire quoi? Quand tu acceptes Jésus-Christ, tu es sauvé. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Maintenant, il dit à celui qui vaincra. Du jour où tu es sauvé jusqu'à ce que tu quittes cette terre-là, il y a une bataille, il y a une guerre. Satan va vouloir te ramener dans la vie de péché.
Satan va vouloir te ramener dans le monde. Satan va vouloir te ramener dans la vie que tu avais quittée. Mais il dit à celui qui vaincra. Ça veut dire que tu dois maintenir ta foi. Tu dois maintenir ta vie de sanctification. Tu dois maintenir ta relation avec Dieu. La Bible dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La sainteté est le seul attribut de Dieu qui est répété 3 fois. On dit Dieu est juste. On dit Dieu est grand. On dit Dieu est amour. Tout ça, on dit ça une fois. Dieu est miséricordieux une fois. Dieu est compatissant une fois. Mais pour la sainteté, on dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Vous parlez de quoi? De quoi parlez-vous? Le Dieu éternel, quand tu décides de te connecter à lui, tu dois mettre de l'ordre dans ta vie. Et chaque jour, tu dois grandir dans ta foi. Tu dois grandir dans ta marche avec lui. Donc, c'est une guerre, c'est un combat. C'est pour ça qu'il dit à celui qui vaincra. Donc, à la fin, là, si tu n'as pas vaincu, ton nom sera effacé du livre de vie. C'est Jésus qui l'a dit. Donc, on peut perdre le salut. Si on dit on a effacé ton nom du livre de vie, ça veut dire quoi? Tu as perdu le salut? Tu n'es plus sauvé? Hey! On peut te mentir sur tout, sauf sur le salut de ton âme, hein? C'est quelque chose de personnel, d'individuel. Le salut, on ne joue pas avec. C'est une affaire de damnation éternelle. Dieu, il ne fait pas exception de personne, il ne fait pas de favoritisme. C'est quand l'homme aura semé, il le moissonnera. Ne jouez pas avec votre salut. Ne vous attachez pas aux doctrines des démons. Lisez la Bible et dites au Seigneur de vous parler. On va te dire, oui, tu as accepté Jésus, c'est fini. Vis comme tu veux, ton salut, tu ne le perds plus. C'est écrit où? Voici le Seigneur dit, n'effacera pas son nom. Celui qui vaincra, il ne va pas effacer son nom. Ça veut dire que celui qui n'a pas vaincu dans sa marche avec Dieu et qui continue de vivre la vie de ce monde, son nom sera effacé purement et simplement. Pour que vous puissiez mieux comprendre, nous allons lire ce que l'apôtre Paul a dit. Parce que la Bible dit à celui qui vaincra. Donc quand tu acceptes Jésus-Christ, jusqu'à ce que tu quittes la terre, jusqu'à ce que tu meurs, tu es dans une compétition. Tu as le salut, mais tu dois maintenir ce salut-là jusqu'à la fin. Vous voyez? Non, il ne faut pas dire que non, on vit comme on veut, mais tu l'as déjà perdu. Donc, on va lire 1 Corinthiens, chapitre 9. Prenez et lisez aussi avec moi. Il dit quoi? À partir du verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours. Non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air. Verset 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être rejeté moi-même, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Ah, mes frères, mes soeurs, c'est l'apôtre Paul qui parle, hein? On n'a pas son niveau spirituel là. C'est quelqu'un qui était à fond dans le Seigneur. Il a converti plusieurs personnes à Jésus. Un homme de masse. Il aimait Dieu. Il appliquait la parole. Mais il dit, lui-même là, il ne veut pas être désapprouvé. Il ne veut pas être rejeté. Il ne veut pas être mis de côté après avoir prêché aux autres. C'est-à-dire qu'il prêche l'évangile pour que les gens rentrent au ciel. Mais lui-même, il doit tenir sa foi là. Il doit traiter son corps durement. Pour que son salut soit maintenu de peur d'être désapprouvé, rejeté, mis de côté, pendant que lui, il a prêché pour que d'autres rentrent. Donc, nous, on est qui? Et puis, on va dire qu'on va vivre comme on veut. Et puis, à la fin, tout le monde rentre. Je vous dis toujours, Dieu n'est pas gentil. Dieu est bon. La bonté s'applique selon des règles. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonne. C'est ce que la Bible dit. Ce que tu sèmes, tu moissonnes. C'est ça la bonté. Tu as fait ça, tu reçois ça. Voilà. Tu ne mérites pas, tu ne reçois pas. C'est ce que la Bible dit. Donc, Dieu n'est pas gentil pour dire qu'il va être dans les sentiments. Parce que nous tous, on lui appartient. Il nous a tous créés. Il ne peut pas faire de combine pour dire, bon, toi, j'aime pas trop ta tête, passe là-bas. Toi, je t'aime, allez, rentre. Quel que soit comment tu as vécu. Non. Toutes les règles sont pareilles pour tous les hommes. Quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur, où ils sont nés, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur forme. Nous sommes tous pareils devant Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous a créés. Non, il ne peut pas faire 2 poids, 2 mesures. Il dit, ça là, tu appliques, tu reçois ça. Tu n'appliques pas, tu ne reçois pas. Un point trait. L'apôtre Paul dit, il traite durement son corps. Donc quand tu acceptes Jésus-Christ, ton corps là, tu dois le tenir assujetti, comme l'apôtre Paul. Mais tu vas vivre comme tu veux, puis tu dis non, je ne perds pas le salut. Mon frère, c'est une doctrine de démon. Ma soeur, c'est une doctrine de démon. Si tu as ça dans ton esprit, puis tu veux vivre comme tu veux, parce que le salut, il ne se perdrait plus, tu seras surpris. Parce que c'est l'apôtre Paul lui-même dit qu'il se tient comme ça assujetti. Il tient son corps là, pour que son corps ne l'amène pas en enfer. Il faut que son corps soit assujetti. N'allez pas répondre à tous les penchants les désirs de votre chair, de votre corps. Vivre comme vous voulez. On est déjà sauvé, c'est fini. Non, il faut aller jusqu'au bout dans ce salut-là. Il faut le maintenir. C'est pour ça qu'il a dit à celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Il y a un combat. Satan veut te ramener.
La chair va te ramener, le péché va te ramener. Mais toi, tu dois dire non, je suis sauvé. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Par conséquent, ce corps-là, je ne vais plus obéir à ses désirs. Je ne vais plus marcher comme les gens de ce monde. Je ne vais plus vivre comme eux. Je ne vais plus avoir les pensées. Je ne vais plus pécher comme eux, ils pêchent. Chaque jour, je dois grandir. Je dois grandir. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, il court. Il faut courir. Ça, là, je faisais avant, je laisse. Je le faisais avant, je laisse. Je faisais avant, je laisse. Parce que maintenant, je suis une nouvelle personne. Mais non, on dit non. Le salut, il ne se paie pas. On fait comme on veut. Et après, on est sauvé. On a juste le nom de Jésus, là. Toujours dans nos Bibles, nous allons encore lire. Matthieu chapitre 7 à partir du verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Là aussi c'est clair. Hein? Ceux qui disent Seigneur, Seigneur, c'est qui? C'est nous les chrétiens. Quand tu acceptes Jésus-Christ, il est dans ta vie. Maintenant, tous les jours, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Les païens n'appellent pas Seigneur à tout moment. Sauf quand ils sont en danger, ils crient à Dieu. Si ça leur arrive de crier à Dieu. Donc ceux qui disent Seigneur, Seigneur, c'est nous qui avons accepté Jésus là. Mais la Bible dit on ne va pas tous rentrer. Celui qui marche selon la volonté du Père, c'est celui-là qui sera sauvé. Donc c'est clair. Donc tu peux avoir accepté Jésus, mais si sur le chemin, tu ne veux pas mettre de l'ordre dans ta vie, marcher selon la parole de Dieu, tu ne seras pas sauvé. Et verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Qui prophétise? C'est nous les chrétiens. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? À qui il a donné le pouvoir de chasser les démons? À nous. Il dit à ceux qui auront cru. Il leur donne le pouvoir. Vous voyez? Et il dit, n'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? Alors je le dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Et retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Quand tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, tu l'as reçu. Le Saint-Esprit en toi, tu dois maintenant marcher en nouveauté de vie. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est comme ça que maintenant tu dois marcher. C'est Christ qui vit, donc tu dois obéir à ce que Dieu dit. Mais si malgré cela, tu continues de vivre dans l'iniquité, alors ton nom sera effacé parce que le péché vient mettre une barrière entre Dieu et toi. Et au dernier moment, le Seigneur m'a dit, je ne t'ai jamais connu. Pourquoi? Parce que ton nom aura été effacé. Ton nom aura été effacé. Donc c'est clair qu'on perd le salut si on ne veut pas marcher sur la parole de Dieu. Maintenant, quand tu acceptes Jésus-Christ et que tu viens d'être chrétien, tu dois grandir. Donc au départ, il y a certaines choses, tu vas tituber. Mais au fur et à mesure que tu lis la Bible, au fur et à mesure que tu laisses le Saint-Esprit te parler, tu ne vas plus tituber sur ces choses. Ce que tu commettais, tu ne vas plus commettre. Et tu es en train de grandir. De sorte qu'un chrétien de 3 mois, un chrétien de 5 ans, ce n'est pas le même comportement. Parce que celui-là, déjà, normalement, il doit avoir grandi. Mais certaines personnes ont fait même 10 ans. Elles ont fait 10 ans même dans la foi chrétienne. Mais rien n'a changé dans leur vie. On est toujours aussi comme un nouveau chrétien. On est toujours comme un païen. Mais ça répond à quoi ça? Finalement, on n'est pas sauvé. On n'est pas sauvé. Donc, mon frère, ma soeur, comprenez bien, le salut peut se perdre. C'est une bataille. Tu acceptes le Seigneur, maintiens la foi jusqu'au bout. À celui qui vaincra, il donnera la couronne de vie. Cet enseignement fait partie de notre mouvement devenir un vrai chrétien. Il est important que nous soyons de vrais chrétiens. Amen. Quand on accepte Jésus-Christ, on est né de nouveau. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont maintenant nouvelles. Donc maintenant, notre vie, normalement, doit changer. La croisade au niveau de Parma, en Italie, a été merveilleuse. Le peuple s'est déplacé. Le Saint-Esprit a été en action une fois de plus et c'était merveilleux. À Dieu la gloire. Nous allons encore bientôt reprogrammer une autre rencontre au niveau de l'Italie. Restez à l'écoute. Ce dimanche, nous avons un culte spécial. Désormais, une fois par mois, nous avons des cultes dénommés Mon dimanche de miracle. Dieu veut qu'on rentre dans une dimension de miracle. Si vous êtes à Paris, si vous êtes dans toute la France, si vous êtes au niveau de la Belgique, si vous êtes en Angleterre, quel que soit là où vous êtes, vous pouvez venir au culte les dimanches, c'est de 10h à 13h. Vous avez le temps de quitter tôt et de venir et de repartir aussi après le culte. Vous pouvez venir bénéficier de ce moment spirituel dénommé Mon dimanche de miracle. Donc ce dimanche 8 décembre, de 10h à 13h, tous au culte au niveau de tout coin. Prenez l'adresse et le contact et rejoignez-nous. Venez vivre votre temps de miracle. Venez vous libérer des maladies, des blocages, des situations difficiles. Toujours à tout coin, nous avons la retraite spirituelle de fin d'année. Et nous avons la veillée de fin d'année. Donc du 28 au 1er. Voilà, ça fait 4 jours. Vous venez le samedi et vous retournez le 1er au petit matin après la veillée. Il y en a aussi qui peuvent venir le samedi 28 et retourner le lendemain dimanche s'ils doivent travailler. Ou alors d'autres peuvent venir juste pour la veillée du 31 qui est dénommée Porte élevée Volento. Donc appelez-nous pour prendre toutes les informations. Venez fêter dans la présence de Dieu.
rentrer dans l'année dans la prière. Avant le programme de fin d'année, nous serons à Aubervilliers le samedi 14 décembre à partir de 14h30. Pour la grande croisade de prière, nous sommes toujours dans l'offensive spirituelle. N'oubliez pas de vous abonner et partager la vidéo.